Bonsoir mes chers octets. Ce soir, je vais vous parler d'une magie que vous connaissez sans le savoir, une magie qui ne fait pas de bruit, qui ne cherche pas la gloire, mais qui est partout. Une magie qui se cache dans les entrailles des plus grands jeux vidéo et des logiciels les plus complexes. Une magie si légère qu'on l'oublie. Je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire de Lua, le petit esprit malin. Dans le monde de la magie, il y a les titans comme Java ou C++ qui construisent les grandes cathédrales. Il y a les sages comme Python ou Julia qui manipulent les nombres et les données avec aisance. Il y a aussi les artisans des cieux, comme Go, qui construisent des ponts et des routes avec le cloud. Mais il y a aussi une magie pour le détail, pour les petites pièces qui font fonctionner la grande machine. Et c'est ça, la magie de Lua. Lua est né dans un monde brésilien, loin des grandes écoles de magie américaines, avec une philosophie simple. Être petit, rapide et flexible. Il ne cherche pas à être le grand maître d'œuvre. Non, il veut être l'assistant parfait, le petit esprit malin qui se glisse partout et rend service. Et pour cela, il a été conçu pour être embarqué, pour être un sortilège qui peut être inséré dans un autre sortilège plus grand. Il est comme une poupée gigogne, une magie dans la magie. Ses sorts sont si petits qu'ils peuvent tenir sur un parchemin de la taille d'une paume. Il n'a pas besoin de grands rituels ou de longues incantations. Il est d'une légèreté et d'une rapidité incroyables. Et c'est cette discrétion qui a fait de l'UA l'un des langages les plus utilisés dans les mondes virtuels. On dit souvent que l'UA est le langage des dieux du jeu vidéo. Par exemple, dans le grand royaume de World of Warcraft, chaque quête que vous faites, chaque sort que vous lancez est souvent dirigé par un petit esprit de l'UA. Il est dans les coulisses, gérant les interfaces, les scripts et les événements. Il n'est pas le moteur du jeu, mais il est l'âme qui le fait vivre. Dans le monde magique de Roblox aussi, les jeunes mages peuvent construire des univers entiers avec de simples blocs de magie. Mais pour interagir avec ces blocs, pour leur donner vie, ils utilisent des sortilèges Lua. Ce langage est la colle qui relie toutes ces créations, la magie qui donne vie à ces millions d'aventures. La légèreté de Lua a également permis de l'utiliser dans d'autres domaines comme l'embarqué ou la robotique. On peut le trouver dans les entrailles de machines complexes, de routeurs, de drones, etc., où chaque octet compte. Lua est là, silencieux, rapide, faisant son travail sans que personne ne s'en rende compte. Il est le héros discret de notre monde numérique. Et c'est aussi pourquoi un de mes anciens élèves, qui construisait des drones pour le royaume des messagers, ne jurait que par Lua. Un jour, son drone est tombé en panne en pleine mission. Alors qu'il s'apprêtait à le réparer avec un sortilège de C, il se souvint d'une petite astuce de Lua. En quelques lignes de code, il a pu réparer le drone à distance grâce à la flexibilité de ce petit esprit. Il me dit plus tard: Grand-père, si la magie de C est le marteau, la magie de Lua est la petite cuillère. On ne fait certes pas tout avec, mais on peut faire de grandes choses avec elle. Mes chers octets, la magie de Lua nous enseigne donc que la puissance ne se mesure pas toujours à la taille. Un petit esprit peut faire de grandes choses tant qu'il est malin. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quel autre langage de Code Valia vous aimeriez découvrir. Et n'oubliez pas, être le plus grand ne veut pas forcément dire être le plus utile.